Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur, notre Créateur. Soyez bénis mes frères, que l'incomparable vous fortifie encore et toujours. Mes frères, vous savez, il y a beaucoup de frères qui nous posent presque la même question. Comment est-ce que je peux faire pour avoir le renouvellement de la compréhension des Écritures? Comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux avoir des connaissances bibliques? Mes frères, c'est Dieu qui donne des connaissances bibliques. C'est le Seigneur qui donne les connaissances. Il faut prier. Demande au Seigneur. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que la Bible est un ensemble de livres, mais qui contient la parole qui est alors inspirée. Bon, bien qu'il y a certaines paroles dans la Bible qui ne sont vraiment pas vraiment inspirées comme telles, mais quand même, nous comprenons que la Bible contient une parole, mais cette parole n'est pas vraiment à la portée de la connaissance ou l'intelligence humaine. Ça dépasse l'intelligence humaine. Ça dépasse la compréhension des hommes. Donc, ce n'est pas un livre comme les autres livres que nous lisons à la maison, les livres que nous avons, bon, en fait, moi, je ne sais pas où. Donc, c'est un livre qui est particulier, c'est-à-dire que c'est un ensemble de livres particuliers. Alors, il faut comprendre la Bible avec l'inspiration du Seigneur. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Très important. Avant de lire la Bible, il faut prier. Quand vous finissez, il faut prier. La Bible, il faut la méditer comme si vous étiez en train de faire en fait, des recherches. Comme si vous étiez en train alors de rechercher une chose, comme si c'était un travail de classe. Voilà. La Bible, il faut la lire comme si c'était un devoir de recherche qu'on vous a donné à l'école. Il ne faut jamais prendre la Bible seulement comme ça. Bon, tu prends, tu ouvres, tu fermes, tu mets de côté. C'est pas comme ça. La Bible, il faut demander au Seigneur la connaissance. Il faut demander au Seigneur l'intelligence, sagesse, discernement. Il faut demander au Seigneur qu'il puisse te renouveler les connaissances. Mais frère, vous savez, quand vous êtes en train de lire la Bible et que les connaissances que Dieu vous donne, si réellement le Seigneur est en train de vous convaincre par rapport à ces connaissances, il ne faut jamais être, il ne faut jamais avoir la crainte, la peur. C'est comme s'il faut jamais, il ne faut jamais être déçu de ce que tu vas désapprendre et réapprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se préoccupent pour ça. Beaucoup de gens qui ont déjà appris, mais ils se préoccupent à désapprendre et réapprendre. Non, frère. La Bible est une révélation. C'est-à-dire que la Bible contient la révélation de Dieu. Alors chaque fois quand vous la lisez, vous grandissez en esprit. Et cela peut vous changer la façon de marcher. Parce que vous êtes en contact avec le Seigneur. Le Seigneur va alors vous diriger. Le Seigneur va alors vous orienter d'une autre manière. Vous allez maintenant commencer à désapprendre et à réapprendre. Très important. C'est ça la Bible. Donc, même si les gens peuvent dire non, mais moi, je n'ai pas appris la Bible comme ça. Quand j'ai commencé, on m'avait dit ceci. Non, ce n'est pas parce que dans la religion, on t'avait dit que 1 plus 1 égale à X et que tu vas mourir avec ça. Non, c'est seulement un exemple que je donne. Non, c'est pas ça. Nous pouvons aussi désapprendre et réapprendre. C'est très important. Très important. Donc, avoir le renouvellement, il faut demander au Seigneur. Le Seigneur donne. Hein? C'est lui qui prie sincèrement, qui veut grandir dans la foi. Demande au Seigneur. Il va te donner ça. Le renouvellement de la compréhension des Écritures,
Le Seigneur va t'aider à grandir. Le Seigneur va t'aider à voir les choses différemment. C'est normal. Donc, il ne faut pas que les gens te contredisent à une connaissance que le Seigneur t'a donnée. C'est comme moi, votre frère, il y a beaucoup de gens qui me contredisent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me contredisent. Mais aussi longtemps que je suis convaincu que c'est le Seigneur qui me convainc. Le Seigneur me conduit comme ça. Le Seigneur m'a enseigné ceci ou cela. Je vais continuer avec le même chemin. Ah voilà, c'est ça, la détermination. Je vais continuer avec le même chemin. Oh, mais frère, vous savez, si vous êtes en train de faire une chose qui vous mène à la désobéissance, qui vous mène à la perdition, qui vous mène au péché, qui vous mène à la désobéissance, alors abandonnez. Il faut revenir vers le Seigneur. Il faut abandonner. Mais si vous êtes en train de faire une chose dont le Seigneur vous convainc, le Seigneur vous dirige, vous oriente et il vous renouvelle les connaissances. Mon frère, ma soeur, continue avec. Continue avec. Parce que toi, il faut voir le Seigneur. Il ne faut pas voir les hommes. Si nous voyons seulement les hommes, on ne va pas avancer. Toi, vois le Seigneur. Ce que le Seigneur a dit, c'est ce que tu feras. Voilà. Toi, vois le Seigneur et avance. Tu vas avancer jusqu'à ce que le Seigneur va te perfectionner et pouf, tu t'en sors. Donc, le message du renouvellement nous aide à grandir, à voir mieux les choses dans la Bible. Et pour avoir alors le renouvellement de la compréhension des Écritures, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la connaissance et compréhension de la Bible, il faut demander au Seigneur. Le Seigneur est capable de renouveler. C'est la même chose avec Salomon. Salomon a demandé l'intelligence, la sagesse au Seigneur et il lui a donné encore plus. C'est ça. Un enfant de Dieu ne peut jamais être déceptionné. Oh non, bon, moi je suis déçu. Non, tu es enfant de Dieu. Ce que le Seigneur te dit, c'est ce que tu fais. Ce que le Seigneur t'oriente, c'est ce que tu fais. Donc tu dépends du Seigneur. Tu ne dépends pas des hommes. Non. Toi, tu dépends du Seigneur. Tu ne dépends pas des hommes. Ce que le Seigneur te dit, c'est ce que tu fais. Hein, bien aimé. Donc, cela va vous aider. Mes frères, l'intimité avec le Seigneur est la chose la plus grande dans la foi chrétienne. Si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas la vie de demander au Seigneur, si tu n'as pas la vie de lire la Bible, si tu n'as pas la vie d'être toujours concentré dans ce que tu fais, tu ne vas jamais avancer dans la foi chrétienne. Non, jamais. Dans la foi chrétienne, il faut premièrement avoir des temps libres. Il ne faut jamais, bon, à tout temps, tu es occupé. Non, je suis occupé. Il faut avoir des temps libres que tu vas te concentrer. Voilà, cela va t'aider. Un temps libre uniquement pour la Bible. Un temps libre uniquement, tu es en communication avec le Seigneur. Un temps libre, tu te concentres pour faire quelque chose. C'est ça, un enfant de Dieu. Et c'est à partir de là, tu vas grandir. Surtout nous qui enseignons la Bible. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent la Bible, mais ne font pas des recherches. Vous écoutez seulement ce qu'on a dit là-bas. Vous aussi, vous venez. Il faut faire des recherches. Un enfant de Dieu, surtout ceux qui enseignent la Bible, doivent faire des recherches. Il faut se concentrer. Parfois des recherches dans la Bible, des recherches, il faut chercher, il faut voir des Bibles. Et c'est ça un enfant de Dieu. Tu vas grandir avec. Mais si tu es seulement là, toi, en fait, tu ouvres la Bible seulement quand tu es dans l'église, avec les autres, dans l'assemblée. Avec les autres, pouf, tu ouvres la Bible, tu vas lire un verset, tu fermes, c'est fini. Donc, ta Bible est devenue poussiéreuse, tu ne lis jamais. Comment est-ce que tu vas grandir? Mais bien aimé.
Si ta Bible est poussiéreuse, tu ne la lis jamais. Tu vas grandir comment? Tu as une Bible à la maison, mais elle est devenue poussiéreuse. Tu ne lis pas la Bible. Tu ouvres la Bible seulement et quand tu veux lire un verset, après tu fermes, tu remets. La Bible, il faut la lire constamment. Quand tu la lis constamment, tu demandes au Seigneur d'augmenter la connaissance et sagesse. Le Seigneur te viendra en aide. Bon, mais toi, tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Tu es toujours là en train de regarder, moi je ne sais pas, les chaînes YouTube qui parlent. Moi, je sais. Parce que le mal avec les chrétiens, c'est ça. Les chrétiens, le mal, c'est ça. Mais sinon, c'est bizarre, hein, mes frères. Au fait, les chrétiens, vous aimez les dénonciations. Là où il y a les dénonciations, c'est tout le monde qui va là-bas. On a dénoncé quelqu'un, on a dénoncé. Parce que vous aimez les dénonciations. Vous aimez encore quoi? Les prophéties. Là où il y a des prophéties, tout le monde va là-bas, prophétie. Vous aimez ça? Vous aimez encore quoi? La guérison, les délivrances. Voilà. Il y a des délivrances. Brrr, vous partez là-bas, vous tous. Malheureusement, frère. Quand il y a des enseignements, vous n'êtes pas là. Donc, vous n'aimez pas les enseignements. Or, celui ou celle qui n'aime pas les enseignements ne peut jamais avoir des connaissances de l'auteur. Tu ne peux jamais avoir le renouvellement de la compréhension des Écritures. Tu ne peux jamais avoir le renouvellement de l'intelligence, la sagesse, discernement, jamais. Parce que tu n'aimes pas les enseignements. C'est ça, vous n'aimez pas les enseignements. Ce que vous aimez, ce sont les dénonciations. Voilà, frère Armando, on a dénoncé frère Armando. Il était dans un hôtel avec une femme, on l'a dénoncé. C'est là que vous tous, vous irez. Parce que vous aimez ça. On a dénoncé le frère Armando, on l'a attrapé avec les préservatifs dans la poche. Tout le monde... là où il y a les prophéties, on a donné des prophéties. En RDC, le président va mourir. Donc, c'est ce que vous aimez. Mais les enseignements, vous n'êtes pas là. Mais donc, vous allez grandir comment? Voilà pourquoi on vous traite toujours des bébés spirituels, malheureusement. On vous traite toujours des bébés spirituels. Mais parce que vous ne grandissez pas. Comment est-ce que tu es dans la foi chrétienne plus de 15 ans, mais tu es toujours sur ce niveau-là? Tu ne comprends toujours pas les choses. 15 ans. Dans la foi chrétienne, tu ne comprends toujours pas les choses. Mais toi, tu vas grandir comment? Tu es dans la foi chrétienne 10 ans. On ne fait que vous parler de la délivrance. La délivrance. La délivrance. La guérison. La guérison. Pendant 10 ans, on ne fait que vous enseigner le lait. Pendant 10 ans, tu es dans la foi chrétienne, on ne fait que vous donner le lait. La repentance, le lait, c'est seulement le lait, le dépouillement, la repentance, l'amour du prochain, moi je ne sais pas quoi là, le lait. On ne fait que vous donner le lait, le lait, le lait. Mais donc vous allez grandir comment? Mes frères, vous allez grandir comment? Si on ne fait que vous donner le lait, vous n'allez pas grandir. Pour grandir, tu ne peux pas rester là pendant 10 ans. On doit commencer aussi à vous donner la nourriture solide. C'est à partir de là que vous allez... Vous ne voyez pas ces églises-là, là où il n'y a que des prédications, exhortations. Prédication, exhortation. Prédication, exhortation. Vous allez grandir à quel moment? Vous allez grandir quand? Parce que prédication, exhortation, c'est du lait. Ça, c'est le lait. Mais on ne fait que vous donner ça plus de 20 ans. Moi, je me rappelle, moi aussi, quand j'étais à l'église protestante, c'était comme ça. Plus de 20 et quelques ans dans l'église protestante. Le lait, prédication, exhortation, prophétie. Prophétie. Vous allez grandir à quel moment? On doit vous donner des enseignements. Si vous n'avez pas des enseignements, vous n'allez pas grandir, frère. Et ce ne sont pas les enseignements qu'on va vous dire, moi, non. On doit entrer dans la profondeur de la chose. On doit vous enseigner le langage de la Bible. C'est très important, frère.
Le langage de la Bible. Pas seulement la lettre. La lettre, la lettre, la lettre. Le langage de la Bible. Eh bien, bien, bien. Ça va vous aider. Maintenant, on ne vous enseigne pas ça. Comment est-ce que vous allez grandir? Eh mes frères, pour moi que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Parce que si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas grandir. Que le Seigneur vous aide, frère. Vraiment que le Seigneur vous aide. Priez, mes frères. Remettez toutes choses entre les mains du Seigneur. Il faut lire la Bible. Il faut beaucoup prier. Il faut être en intimité avec les... Il faut réserver les heures de concentration. C'est très important. Voilà pourquoi le frère Paul dira que nous sommes comme les athlètes. Maintenant, comment est-ce que toi tu es athlète mais tu ne te concentres pas? Comment est-ce que tu vas remporter la course, le prix, la récompense? Tu dois te concentrer parce que tu es athlète. Il y a des moments de concentration, les entraînements. Te concentres, c'est comme ça que tu vas prendre. Mais toi, vous ne vous concentrez même pas. Maintenant, comment est-ce que vous aurez le renouvellement de la... Ça ne va pas marcher. Au moment que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège, vous fortifie, vous sanctifie, vous perfectionne, vous édifie, afin que vous puissiez toujours comprendre les Écritures et que le Seigneur ajoute en vous les connaissances de sa parole et qu'il renouvelle votre compréhension des Écritures. Soyez bénis, mes bien-aimés. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc, c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc, mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons